Belges, françaises, italiennes ou espagnoles, une cinquantaine de radios européennes se sont réunies à Strasbourg pendant 2 jours. L'objectif, améliorer leur travail quotidien et défendre leurs entreprises qui représentent 8000 emplois en Europe. Déjà menacées par la crise économique, les radios associatives et communautaires doivent également faire face aux difficultés d'obtenir des fréquences d'émission. Le fait que sur le spectre hertzien, pour que ces ondes, ces informations, cette musique arrivent aux oreilles des auditeurs ou des téléspectateurs, eh bien il y a quelque chose. Il y a l'exploitation de la ressource hertzienne, de la ressource en ondes. Et cette ressource aujourd'hui, elle est rare. Cet accès doit être incontestablement protégé d'une part, et d'autre part doivent être renforcées les compétences des personnels et des bénévoles, leur capacité à exercer leurs responsabilités professionnelles, avant tout au service des auditrices et des auditeurs. Proximité, information locale, travail sur le terrain, voilà les arguments mis en avant par ces radios. Présente dans l'hémicycle, la députée européenne Catherine Trautmann a tenu à rencontrer tous ces acteurs. Pour moi, c'est une cause importante. Je pense que les radios libres, les radios amateurs sont une expression citoyenne et que le droit à l'expression, le droit à l'information est une liberté fondamentale pour laquelle je me bats depuis toujours. Il faut qu'on se batte pour leur laisser la possibilité de poursuivre leurs émissions, leurs programmes et leur communication avec les groupes de citoyens qu'elles rencontrent par ce biais-là. Chaque année, les radios locales de proximité permettent à 300 000 Européens d'être entendus sur leur territoire de vie. Pour assurer leur avenir, une seule solution, se remettre en question et être au cœur de l'innovation. Renforcer les compétences, renforcer, on va dire, la mobilité et la transférabilité des métiers, des personnes et des compétences en Europe, par exemple par la mise en place de formations pan-européennes, transfrontières, sur des thématiques qui sont essentielles à notre avis. C'est l'information de proximité, comment traiter l'information de proximité, et puis comment faire pour que cette entreprise vive, la radio locale de proximité. Eh bien, pour qu'elle vive, il lui faut des moyens, il lui faut des compétences, il faut qu'elle ait accès à ce spectre. Et c'est ça, finalement, les fondements de la liberté d'information, de la diversité culturelle et de la liberté d'expression. Sur le premier trimestre 2013, l'audience de la radio en France a globalement diminué, moins 250 000 auditeurs par rapport à la même période l'année précédente.